Dans cet exemple, on a une équation sous la forme générale, équation d'une parabole, qui ne m'est pas très utile pour pouvoir tracer la parabole sous cette forme-là. J'aimerais mieux avoir l'équation présentée sous la forme canonique, c'est-à-dire avec euh, le sommet qui est identifié par les valeurs HK dans ce cas-ci. Donc, ce que je trouve dans la parenthèse, c'est la valeur H et à l'extérieur, c'est la valeur K. Donc, la translation qu'on va appeler en X et en Y plus tard. Donc, c'est un peu différent de l'exemple vidéo qu'on avait fait précédemment dans lequel, dans ce contexte-ci, on a une valeur ici, un coefficient sur le X au carré. Donc, pour arriver à compléter le carré, je vais avoir besoin de tenir compte de ces difficultés supplémentaires. Donc, ce qu'on fait pour commencer, je vais regrouper les termes en X à l'aide d'un crochet. Donc, ici, Y va être égal à crochet 3x2 moins 12x. Et le 11, je le laisse à l'extérieur. Donc, mes termes en X. Et je vais sortir de ces termes en X-là la constante qui est devant. Donc, la valeur 3 ici qui est devant le x au carré. Je vais le sortir des crochets. Mais pour pouvoir faire ça, donc il s'agit ici de diviser par 3, en fait, toute cette quantité-là. Donc, je vais diviser par 3 le 3x au carré et le moins 12. Donc, allons-y. Y va donc être égal à 3 crochets. Si je divise 3x2 par 3, il me reste x2. Et si je divise moins 12 par 3, il me reste moins 4x. Mon moins 11 qui est toujours là. Donc, à partir d'ici, je suis les mêmes étapes que j'ai fait précédemment. Donc, je prends la valeur moins 4 ici, que je vais séparer en deux parties égales, donc ce qui va me donner moins 2, et que je vais mettre au carré. Donc, je vais multiplier par lui-même. Donc, je mets au carré, ce qui va me donner 4. Donc, ça va me donner pour mon trinôme carré parfait, x au carré, moins 4x, plus 4. Et donc, ça, c'est mon trinôme. Mais je dois aussi enlever la valeur 4 du trinôme, en fait, de cette parenthèse-là, pour garder l'équilibre à l'intérieur des crochets, pour que la valeur reste la même. Donc, en faisant ça, en ajoutant et en soustrayant, je garde la même valeur. Et j'ai mon plus 11 qui reste à l'extérieur. Donc, ce que j'ai entre parenthèses maintenant peut être mis sous la forme d'un binôme, donc qui est x moins 2. Le terme moins 2 vient de ce terme ici. Donc, je vais retrouver là. Donc, j'ai toujours mon crochet avec ma valeur moins 4, qui, elle, reste à l'extérieur de la parenthèse. Et c'est au carré. Donc, voici mon équation. Y égale à 3, crochet, parenthèse x moins 2, fermez la parenthèse au carré, moins 4. Et j'ai mon plus 11 qui est à l'extérieur des crochets. Donc, maintenant, je vais simplifier mon expression. Je vais rentrer le moins 3 dans les crochets. Donc, le moins 3 va venir multiplier la parenthèse et va multiplier le moins 4. Donc, y va être égal à 3 fois x moins 2 au carré et moins 12. Il me reste le plus 11. Donc, si je regroupe le moins 12 avec le moins 11, que je simplifie, ça va me donner moins 1. Donc, comme équation, on a 3 vecteur de x moins 2 au carré moins 1. Donc, de cette équation, je peux sortir le sommet, qui est la valeur 2 et moins 1. Donc, le sommet pour l'équation de cette parabole est 2 et moins 1. Donc, ça me permet de tracer facilement la parabole en connaissant son sommet, le point de départ.
Et c'est ce qu'on appelle compléter le carré. Donc, on a complété de la forme générale à la forme canonique. Donc, si je résume ici les étapes, on a au début, donc si on résume les étapes qu'on a suivies, on a voulu passer d'une équation sous la forme générale à la forme canonique. Donc, pour ça, première étape, on a groupé les termes contenant x, donc en les mettant entre crochets. On a factorisé le coefficient de x au carré, donc qui était marqué en jaune dans la ligne précédente. Donc, on l'a divisé chacun des termes par 3 dans ce cas-là. Ensuite, on a complété le carré à l'intérieur des crochets, c'est-à-dire on a trouvé la quantité en prenant la valeur moins 4 qu'on devait ajouter à cela, à x2 moins 4x, pour pouvoir obtenir un trinôme qui est un carré parfait. Donc, pour ça, on prend le moins 4 qu'on a divisé par 2, pour obtenir moins 2 qu'on a mis au carré. Donc, on a ajouté cette quantité-là et on l'a aussi soustrait tout de suite après de la parenthèse pour ne pas changer la valeur de l'égalité de l'équation. Ensuite, on pose le trinôme sous forme d'un binôme au carré, donc le trinôme x2 moins 4x plus 4, et peut être écrit sous forme d'un binôme qui est x moins 2 au carré. Le moins 2 peut être facilement recopié de ce qu'on avait pris comme coefficient de x divisé par 2. Ensuite, il y a toujours le moins 4 qui est là et le plus 11 à l'extérieur. Prochaine étape, on supprime les crochets, donc la partie verte va disparaître. Le 3 va venir multiplier la parenthèse et va multiplier le moins 4 pour obtenir moins 12. Dernière étape, on simplifie. Moins 12 plus 11 fait moins 1, ce qui nous donne la forme canonique, ce qu'on voulait obtenir.